Sébastien puis moi, on s'en va au secteur Tourilly, collé sur la réserve faunique des Laurentides, pour une chasse à l'ours automnale. Comme objectif pour cette aventure de chasse-là, c'est de récolter un ours noir mature, mais aussi d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur l'ours noir, au niveau comportemental, au niveau physionomie, puis d'apprendre aussi tout ce qu'il y a à savoir sur le secteur Tourilly. Je sais pas pour toi, Sébastien, là. Moi, j'ai jamais chassé l'ours. J'en ai entendu parler beaucoup. Tout est nouveau pour moi dans ce monde-là. À l'arc, surtout, ça va être pour moi une première fois. Puis t'as-tu déjà mangé de l'ours? Oui, ça, par exemple, j'ai déjà mangé de l'ours. Quand j'étais plus jeune, mes grands-oncles, ma grand-mère, c'était des trappeurs, des grands chasseurs. Donc, Fait que t'as une petite longueur d'avance quand même sur moi, là. ouais, j'y ai goûté. Correct, ça. Là, on s'en va rejoindre Michel Terrien, qui va nous guider, puis William Romain, qui est le directeur du secteur Tourilly. Salut, Michel. Ah, yes, ça va? Ça va bien, toi? Oui, content de te rencontrer. Le temps vient de s'éclairer. C'est quoi le plan? Tout est prêt, on vient de faire le tour des sites. Fait qu'on a préparé 2 sites, un pour l'arc, un pour l'arme à feu. Will, c'est lui qui s'assure du bon maintien des établissements, de l'hébergement, des sites de chasse, tout ce qui est relié au secteur Tourilly. Tourilly est un secteur qui fait partie de la réserve faunique de Laurentides, délégué à la Nation Huronne. Tourilly, c'est un mot huron qui veut dire eau agitée. Le territoire ici a 400 km². C'est immense. On a 52 lacs. La rivière Tourilly, c'est la rivière principale qui traverse tout le secteur. Presque partout ailleurs, c'est bien connu, là, la chasse à l'ours, juste au printemps. Nous, notre chasse à l'ours se déroule seulement un week-end, c'est le week-end de la fête du travail. On fait une demande de permis auprès du ministère, donc on est capable d'apporter les sites pour pratiquer la chasse là, à partir du 31 août. Le secteur de Tourilly, c'est un secteur qui est très stratégique pour la chasse à l'ours parce qu'on a tout pour les ours, là. Plus qu'on a une grande diversité de types de peuplement forestier, bien, plus que ça amène aussi une biodiversité alimentaire. Les ours sont en santé, on voit qu'ils ont une croissance, ce qu'on ne voit pas tout le temps dans d'autres régions du Québec. Donc, forcément, le régime alimentaire est parfait, la génétique est bonne. C'est sûr que les ours, ici, en plus, ils ne subissent pas une très grande pression de chasse. Alors, conséquemment, la chasse peut s'avérer très fructueuse. Je chasse à l'arc. J'ai chassé à la carabine au début. Je me suis beaucoup entraîné. J'ai eu des bons conseils. Puis je trouvais que ça laissait pas de chance au gibier. Donc, je me suis donné un autre défi. J'ai décidé de passer à l'arc. Ça permet aussi de chasser dans des zones spécialement pour l'arc. Puis ça te donne des semaines de plus de chasse aussi. L'autre côté, bien, c'est que tu peux pas être paresseux puis te dire « je m'entraîne pas ». L'important de passer un bon tir à la chasse au gros gibier, que ce soit l'ours ou d'autres espèces, c'est de frapper les zones vitales. On veut surtout pas frapper mal tiré sur une bête, la blesser, qu'elle prenne fuite, qu'on la retrouve pas. À l'arc, tu as le droit à un seul coup, puis il doit être parfait. Sinon, tu laisses le gibier, puis ça fonctionnera pas. Je m'entraîne beaucoup, justement, pour avoir toujours une constance. Et à chaque fois que je reprends mon arc, je me dis, 3-4 flèches, finalement, j'en ai tiré 50 parce que j'aime vraiment ça. Donc, j'ai ce défi-là en ce moment, c'est d'aller récolter un ours à l'arc. Je suis excité, je suis emballé. En même temps, j'ai hâte de voir ma réaction face à la bête avec mon arc, si je vais être capable de tirer ou pas. Donc, à suivre.
Pendant qu'on était au champ de tir, Sébastien et moi, ça faisait quelques balles qu'on tirait, puis je sais pas si c'est le bruit des coups de feu ou l'odeur de la poudre brûlée, mais Phil est arrivé comme un cheveu sur la soupe, extrêmement sympathique. C'est un jeune qui travaille sur le secteur Torili en tant que guide. L'ours, c'est vraiment un bel animal. Peu importe la grosseur, peu importe l'âge de l'animal, un ours laid, ça n'existe pas. Ce qui m'impressionne le plus de l'ours noir, ça va être sa force physique. Un ours qui a à peu près la même taille que moi là, va avoir des avant-bras gros comme ça, puis c'est tout du muscle. C'est là que tu réalises que si l'ours il voudrait te faire mal, il n'y aurait pas de misère à te faire mal. Dans le fond, chasser un prédateur comme ça, c'est un peu un challenge aussi, parce que c'est un prédateur contre un prédateur. On a une arme, mais l'ours est armé aussi, là. L'ours, c'est une bête tellement silencieuse dans ses déplacements que même si on les voit pas, ils peuvent être tout près, ils peuvent être juste en arrière de nous, ils peuvent être cachés en arrière d'un buisson. Ils se déplacent comme des fantômes, en fait. À l'ours, on chasse de proche. C'est vraiment important, les odeurs. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de sapins. Mais on va utiliser ce qui est naturellement présent dans le site. Un sapin, ça sent fort. C'est super efficace. L'importance d'être silencieux est primordiale à la chasse à l'ours. C'est une chasse plutôt solitaire. On fait des plans en groupe, on partage notre information, mais pour aller sur le site de chasse, c'est important d'y aller seul, d'être le plus silencieux possible. Les ours devraient sortir juste l'autre côté de la rivière de ce bord-là. En fait, c'est pas mal tranquille, là. Juste un petit peu de vent, le soleil est en train de se coucher. Mais il n'y a pas grand-chose qui bouge. On voit même plus d'écureuils. Tout est comme arrêté. La lumière tombe pas mal, fait que ça va être ça pour aujourd'hui. On remet la partie à demain. Rien vu ce soir. Rien vu du tout. Vu quelques écureuils, un martin pêcheur. C'est pas mal ça, mais aucune trace d'ours ce soir. Émilie? Salut, moi c'est François. Enchanté. Enchanté. Sébastien. Allô? Will nous a parlé de toi, l'experte de l'ours. Je suis autochtone, je suis membre de la Nation Huron-Wendat, donc j'ai été élevée là-dedans de génération en génération. Mon grand-père trappait, chassait, pêchait, même chose pour mon père, donc je poursuis la tradition. Ici, c'est chez toi? Oui, c'est mon camp de trappe Hey. ici. C'est pas triste trop comme vue, ça, hein? Non, c'est la belle vie. Moi, j'ai passé ma jeunesse ici. Je peux quasiment dire que j'ai été élevée ici par mon père. J'ai des souvenirs. J'ai à peu près 4-5 ans. Je suis assise sur les cabanes à castors en attendant qu'ils finissent ses installations. Donc, depuis toujours, je pratique cette activité-là de manière plus intensive, peut-être dans les 10 dernières années, là. Quand j'étais jeune, je me sentais un petit peu différente des autres. À l'école, mon père, il y a une de mes professeurs qui lui avait dit quand vous revenez le lundi de la fin de semaine, Émilie est souvent distraite, elle regarde dehors, elle regarde les écureuils, elle raconte ses histoires de fin de semaine de piégeage, puis ça rend des amis un peu jalouses.
Puis mon père avait répondu à cette époque-là au professeur, ben vous voulez qu'on fasse quoi, tu sais? Elle est chanceuse de pouvoir pratiquer ces activités-là. Fait que j'étais différente, mais j'avais une perspective de ce qui m'entourait qui était bien différente de mes amis. Aujourd'hui, le piégeage, faut pas se compter de mensonges. On le fait pas pour l'argent, on le fait vraiment par plaisir parce que la valeur des fourrures a connu un déclin important dans les dernières années. C'est beaucoup moins payant que ça l'était avant. Ni moi ni mon père, on n'est pas des fervents amateurs de piégeage d'ours noirs. Nous autres, on va attraper l'ours surtout parce que ça devient un problème en période automnale. Avant de partir en hibernation, bien, il faut qu'ils mangent beaucoup, ils font leur graisse pour passer l'hiver. Donc, ils vont chercher toutes les odeurs qu'ils vont pogner, que ce soit un castor qui est pris dans un piège ou que ce soit une trail de cabane à martre. Toutes les appâts vont les intéresser. Donc, ce qui arrive, c'est qu'ils vont passer par là, vont tout arracher nos installations. Fait que quand on voit des traces ou des signes de présence récents, là, on va installer des pièges à ours pour éviter les problèmes, finalement. Là. Mais pas nécessairement parce qu'on y tient, là. Quand on me parle de chasse, je dis un orignal, un chevreuil, c'est bien beau pendant toute l'année, mais quand la période de chasse arrive, j'ai comme une guire qui change, mon minding change, puis là, ça devient ma nourriture pour la saison qui s'en vient. Puis en même temps, c'est un plaisir. Pour moi, c'est une possibilité que j'ai de passer du temps en forêt, de me promener, de marcher, d'observer tout ce qui se passe. C'est vraiment un moment de bien-être pour moi, donc j'en profite à chaque année. Ce que j'aime le plus avec la chasse, c'est la communication avec l'animal. Le défi d'essayer de l'imiter, de comprendre un peu sa façon de penser, puis d'essayer de le déjouer là-dedans. La meilleure façon pour trouver un lieu propice pour la chasse à l'ours, c'est de travailler avec les indices. C'est-à-dire à partir de cartes topographiques, regarder la topographie, la géographie des lieux. Les ours, évidemment, ils vont laisser des traces au sol, ils vont laisser des excréments, ils vont laisser des traces sur l'écorce des arbres. Et souvent aussi, ils vont, avec leur gueule, arracher des écorces. Alors, ils ont une panoplie de comportements qu'on va voir. L'ours, c'est différent de beaucoup de chasses. C'est une chasse qui est à l'affût. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une habitude alimentaire chez l'ours, qui est assez facile parce que l'ours, c'est un gourmand. On les nourrit avec du gâteau. Qu'est-ce qui arrive à l'automne, c'est qu'il y a de la nourriture partout pour les ours. On n'a comme pas le choix vraiment de les attirer, soit avec du poisson, soit avec des aliments qui sont très olfactifs, pour au moment où ils mangent des petits fruits, qu'ils développent l'intérêt et la curiosité de venir à cet appât-là. C'est vraiment beaucoup de travail là, à porter les sites. On relève les caméras de chasse pour voir les photos. On tient nos clients à jour des ours qu'il y a dans leur site. On ne va pas réduire les populations d'ours quand on nourrit les ours pour les chasser. Au contraire, on les augmente. Ça permet aux femelles d'accumuler plus de graisse pendant l'été, ce qui fait que ça permet aux femelles de mettre plus de petits au monde. L'ours a une fécondation retardée qu'on appelle, qui va s'accoupler au printemps. Si la femelle a accumulé assez de graisse pendant son hibernation sans problème, bien là, les petits vont se développer ou sinon, elle va s'avorter naturellement. Au bout de la ligne, on va prélever les gros ours, qui se trouvent à être les plus vieux, souvent les mâles. Eux vont représenter un danger pour les populations d'ours. Moi, j'adore faire du canot, peu importe qu'est-ce que je chasse. C'est silencieux. Puis les prédateurs ou les éléments à risque pour les ours ne proviennent pas de l'eau, ils proviennent de la forêt. Fait qu'on peut vraiment sournoisement s'infiltrer dans des habitats, tranquillement, et sans faire de bruit. L'autre élément de l'ours, c'est tout son côté spirituel. Il y a beaucoup de peuples autochtones, ça fait partie de leur animal totémique. Puis il y a des peuples encore aujourd'hui que le passage d'un jeune à chasseur adulte, c'est le premier ours qui va prélever. Plus haut, Frank, quand tu vas monter, là, fais juste suivre la plaine, là, même. Plus haut, tu vas voir, il y a une cache qui est là. OK? Je vais tout seul. Ben, c'est sûr, c'est meilleur.
L'ours, il se promène, il écoute, il sent. Fait que si moindrement on fait une erreur, si on est bruyant, si on se déplace, si on bouge, ça va l'alerter tout de suite, puis on n'aura aucune chance de récolter un ours. Is a long ending way, dear. A dry tongue drag all the way here. As a night, I'm a blade between. C'était vraiment quelque chose. J'ai de la misère à décrire un peu comment je me sens. C'était, je pense, intense. Serait vraiment le mot approprié. Je m'étais fixé comme objectif de récolter un ours mature. Celui-là, c'est un ours juvénile. J'ai pris la décision de ne pas récolter. J'ai déposé ma carabine. Même si je ne l'ai pas récolté, j'avais un sentiment d'accomplissement. J'étais en présence d'un ours sauvage. Jamais il me laisse voir qu'il a destiné ma présence. Juste ça, moi, ça m'a comblé. La passion de la chasse, c'est ma grand-mère. Mes grands-parents, arrière-grands-parents, mes grands-oncles, c'était tous des chasseurs ou des trappeurs. J'ai toujours eu ça en dedans, ce sentiment-là d'aller chercher une viande de qualité, de passer un moment en nature. Donc, je perpétue l'héritage et je vais inculquer ça à mes enfants aussi. Je trouve ça important. J'ai une famille qui est très, très proche de la forêt, donc ça me motive à continuer. Puis quand tu vois ton héritage grandir là-dedans, dans tes enfants, tout ça, c'est le fun.
J'ai à peine eu le temps de même moi-même de voir ce que j'ai fait. Ça s'est fait juste comme instinctivement, tu sais, puis boum. C'est impressionnant. Ouais. Ça vient me chercher, là, c'est intense. Aïe, aïe. Phil, toi, avec tes années d'expérience puis tout, tu vis-tu encore ça aussi intensément quand tu chasses ou... Je dirais que je le vis encore très intensément, oui. OK. Je pense que le jour où je vais arrêter de vivre ça aussi intensément, je vais arrêter de chasser. Je pense que ça arrivera jamais, en fait. Je pense qu'inconsciemment, on a un peu besoin de ces émotions fortes-là. De nos jours, les gens vont tous chercher leur nourriture à l'épicerie. Mais ils vont sauter d'un avion en parachute pour ressentir ce qu'on ressent nous autres en allant chercher notre viande nous-mêmes en forêt. Exact. Je pense que inconsciemment, c'est un besoin qu'on a assez primal là, de se nourrir premièrement, puis de vivre des émotions fortes. Ce qu'on a toujours vécu dans le passé par le besoin de se nourrir. Oui, c'est vrai.